Pour l'échauffement, nous débutons par 5 minutes de footing. Hey lil' mama, would you like to be my sunshine? Nigga, touch my game, we gon' turn this shit to Columbine. Ice on my neck, cost me 10 times 3. Ensuite, nous faisons quelques exercices gymniques tels que la roulade avant et la roulade arrière. Ensuite, il y a la chute avant. Et pour finir, la roue. Ensuite viennent des exercices un peu plus spécialisés pour les Seoinage et les Uchimata qui permettent de travailler le placement de jambes et la rotation. All she wanna do is smoke that broccoli. Goddamn. Whispered in my ear, she tryna leave with me. Goddamn. Say that I can get that pussy easily. Goddamn. Say that I can hit that shit so greasy. Nous allons maintenant voir le Seoinage, qui signifie projection en portant sur le dos, Seoi porté sur le dos et Nage projection. C'est une technique d'épaule et c'est le deuxième mouvement des Nage no Kata. Les principes de base du Seoinage sont tout d'abord le contrôle de l'épaule, ensuite une rotation assez rapide et l'abaissement du centre de gravité en dessous de celui du partenaire. La rotation se fait de manière à tourner le dos au partenaire. Il y a plusieurs variantes de Seoinage, notamment Ippon Seoinage comme vous pouvez le voir ici, en mettant le bras opposé à la manche sous l'aisselle du partenaire afin de contrôler l'épaule. Ensuite, nous avons Morote Seoinage. Ici, le contrôle de l'épaule est différent. Il faut mettre son coude sous l'aisselle du partenaire en gardant la main au revers. Ensuite, nous avons Eri Seoinage, qui est une forme assez ressemblante de Morote Seoinage, sauf que la prise est unilatérale, c'est-à-dire que la prise de manche et la prise de revers sont du même côté. Et le contrôle se fait toujours avec le coude sous l'aisselle du partenaire. Et pour finir, Morote reverse ou Morote inversé, où le bras au revers doit être bien rentré à l'intérieur.
on attrape les deux mains au revers et on engage une rotation du côté revers. Une rotation beaucoup plus importante que les séries précédentes. Ensuite, nous avons différents types de saisies. Une saisie au revers qui assure un meilleur contrôle de l'épaule. Une saisie à la manche, la plus classique. Et une saisie à la manche très haute au niveau de l'épaule, qui assure un bon contrôle également. Ensuite, nous avons Ippon Seoinage sur recul du partenaire. Et sur avancée du partenaire. Et Seoinage avec une rotation circulaire en cercle. Pour les réactions, nous pouvons faire une réaction sur Kouchi afin qu'il réagisse sur l'avant et faire Seoinage. Nous pouvons tasser le partenaire pour faire une réaction également, ou une attaque en direct. Quand il monte son bras, on lance Seoi à la volée. Si le partenaire esquive l'attaque, on peut redoubler notre Ippon Seoinage, comme ceci. Ensuite, nous avons les esquives, juste tout simplement se décaler, les contres, Sururanage, si l'adversaire bloque notre attaque, nous pouvons aussi repartir sur l'arrière en faisant Ippon Koichigari. Nous allons maintenant voir Uchimata, qui signifie fauchage intérieur cuisse. C'est une technique de jambe ou de hanche selon la façon de faire. C'est le 9e mouvement du Nage no Kata. En effet, il existe plusieurs formes d'Uchimata. Il y a la forme simple, avec une reprise d'appui rapide et puissante. Il existe également la forme en cercle, comme ceci. Il y a également une forme de face avec la main gauche sous l'aisselle. Et une forme en cercle à la façon kata. À présent, nous allons voir Uchimata décomposé avec le placement du pied d'appui et le déséquilibre vers l'avant. La jambe qui fauche doit être rapide et puissante. Le déséquilibre sur la manche est primordial pour une bonne projection.
Dans la forme en sec, l'important est d'utiliser l'énergie cinétique avec la vitesse et la force du déplacement pour pouvoir projeter son adversaire en forçant le moins possible. Nous pouvons également ajouter une réaction afin de poursuivre sur l'Uchimata en cercle, comme ici avant-arrière et passière sur l'Uchimata. Important sur le Uchimata de face et le tirage sur la main gauche qui est sous l'aisselle pour pouvoir déséquilibrer et être soi-même en équilibre durant la projection. Ici nous avons Uchimata sur avancée du partenaire. Ici, Uchimata sur recul du partenaire. Ici, l'important étant de gagner un temps durant le recul du partenaire pour pouvoir être en équilibre. Ensuite, nous avons Uchimata sur déplacement latéral du partenaire. L'ouverture sur la manche et l'ouverture du pied d'appui est primordiale pour une bonne projection. Ici, nous pouvons voir Uchimata précédé d'une réaction, en l'occurrence avant-arrière, sur un partenaire qui est gaucher. En garde emboîtée, la réaction sera la suivante. Amener le partenaire côté droit pour qu'il réagisse de l'autre côté et ensuite lancer l'Uchimata. En cas d'esquive du partenaire, l'objectif étant de redoubler et de projeter son adversaire, comme ceci. Lorsque le partenaire réagit, il nous est possible de repartir sur l'arrière, comme avec Ouchigari, ou sur l'avant, comme Sumigeishi. À présent, nous allons voir les différents contres et blocages. Ici, Uranage. Ici, un deuxième contre, Tani Otoshi.
Ici, nous pouvons voir Uchimata Geishi, qui est également un contre. Dernier contre ici, Yokoguruma, qui est également une technique de sacrifice. Nous passons maintenant à l'échauffement Newaza, avec des exercices comme les roulades avant. Ou bien les roulades arrière. Ensuite, des exercices de type ramping. Et la langouste en arrière. La langouste fait partie des nombreux exercices de mobilité qui servent à la pratique du Newaza. Ainsi que les exercices suivants qui mobilisent la nuque. Nous allons voir à présent Juji Gatame, qui est une technique Newaza, et Ichigi Juji Gatame est une clé de coude, soit une prise de soumission. Suite à la projection, il faut contrôler le bras en mettant la main sur la cuisse, croiser les jambes afin de contrôler le partenaire pour qu'il ne se relève pas, le bras du partenaire entre nos jambes, puis dans le bras afin de le mettre en extension et de provoquer la soumission. Nous allons voir plusieurs manières d'engager une clé de bras en Juji Gatame. Ici, toujours le contrôle avec la main sur la cuisse. L'autre pied se pose sur la tête pour faire tourner le partenaire, le mettre sur le dos et ensuite mettre son bras en extension. Le contrôle toujours de la cuisse, du bras avec la main sur la cuisse, une rotation faite grâce au pied sur la nuque, décrochage du bras assez classique. Ensuite nous avons une autre méthode assez similaire, projection, contrôle du bras avec la cuisse, et ici le retournement se fait en mettant la jambe sur le menton du partenaire. Et le décrochage est toujours le même. Nous avons différentes manières de conclure si la clé ne marche pas. On peut finir sur un sankaku, comme on peut le voir sur ces images. Et repartir sur la clé de bras. Qui est engagé, on peut partir sur sankaku de l'autre côté et toujours finir sur une clé de bras ou faire l'étranglement si c'est possible. Dans certaines situations, on se retrouve assis face à l'adversaire. Ainsi, le Juji Gatame est également possible, de 3 manières différentes. Celle-ci,
rapidement et qui servent à surprendre le partenaire. Si la clé de bras n'est pas possible et que le partenaire ne se soumet pas, c'est-à-dire ne tape pas, on peut revenir sur une immobilisation comme on le voit sur ces images. En fait, on va pas faire une vidéo de jeu, on va faire un zap. ça va passer sur D17 le 24 au soir. Maxi. C'est pas un clin d'œil. Allez, continue. Clin d'œil. Allez, continue. Attends, vas-y, pour le étiqueter. Là tu mets un gros ouran de sa mère. On va sortir le kimono, sortir le kimono. On va sortir le kimono, sortir le kimono.